Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le dimanche 26 octobre et je voulais voir avec vous l'action Valeo qui présente une configuration intéressante et surtout un breakout a priori d'un range ou d'un double bottom. On va voir ça sur les graphiques. Donc Valeo, c'est un équipementier automobile bien connu, alors qui n'allait pas très bien, hein, donc qui a subi une forte baisse. Donc je passe sur la présentation. En fait, c'est une entreprise très connue dans le milieu automobile. Donc le chiffre d'affaires qui est réparti essentiellement en Europe, mais mondialement aussi. Côté notation, ce qu'on peut voir, c'est que plutôt une bonne notation côté trading, côté investissement que 2 étoiles. Donc ce que je vais vous proposer, puis on va le voir au niveau graphique, plutôt du court terme. Alors court terme pour moi c'est quelques semaines, voire quelques mois. Et même une note globale de 1 étoile là, pour zone bourse. Donc une valorisation intéressante, donc je suppose c'est au niveau PER. Par contre les fondamentaux sont plutôt faibles, hein, voire très faibles. Et côté analyse, ils estiment que c'est plutôt une action à accumuler. Donc voilà, côté zone bourse, c'est surtout rapidement au niveau fondamental. Donc si on passe côté graphique, notamment en hebdo, donc je vais dézoomer un petit peu. Donc effectivement, elle a eu un ATH, si je dis pas de bêtises, autour de 67-68 euros. Donc ça date de 2017. Et donc là, il y a une forte chute. Et là, ça commence à se stabiliser depuis quelques mois. Donc alors attendez, depuis début 2024 où ça commence à ranger. Donc ce qu'on voit, c'est que donc on a eu ce range. Alors, c'est pas exactement un double bottom classique, mais bon. Vous voyez, là on a la résistance autour de 11 euros qui a été travaillée. Mais bon, on aurait presque un double bottom. Donc j'ai considéré que c'était un range. Donc le range qu'on aurait cassé, briqué, donc c'était vendredi dernier. Donc il y a 2 jours, avec un plus 10% impressionnant, donc une belle bougie verte qui a priori lancerait un mouvement haussier, en tout cas un rebond haussier sur les prochaines semaines, voire prochains mois. Donc en termes d'objectifs, si on reporte la hauteur du range, on arriverait autour des 15 euros au niveau des objectifs. Par contre, moi j'aurais tendance à avoir ça sur un seul trade et ne pas conserver la valeur qui reste fragile, je pense. Notamment du fait que la baisse est encore récente, donc on n'a pas purgé tous les potentiels vendeurs là qui ont acheté avant cette baisse, enfin durant cette forte baisse, et donc qui voudront certainement sortir dès qu'il y a une hausse. Donc ce qu'on voit en plus, c'est que le niveau 15 euros a servi beaucoup de support. Donc si on remonte dans le passé, on voit sur cette ligne orange, alors ça a été travaillé ici, ici, ici. Alors là c'est descendu plutôt aux 10 euros, mais à ce niveau-là aussi. Là ça a quasiment servi de résistance lors de ce rebond. Donc effectivement là je pense que il faut rester prudent ou garder une petite position si vous voulez alléger la position au niveau des 15 euros si ça l'atteint, bien évidemment. Donc si on zoome un peu plus, donc on a la moyenne mobile 30 semaines qui s'est stabilisée. Donc on a eu une phase 1 de Weinstein, où le prix a oscillé autour de cette moyenne mobile. Et donc là, on serait au début d'une phase 2 de Weinstein, vraiment au tout début, avec ce breakout qu'il y a eu vendredi dernier. Donc côté RSI, ce qui est encourageant, c'est qu'on a passé le niveau 60 la semaine dernière. Donc ça a buté dessus là les semaines précédentes. Et là, a priori, pour moi, c'est un signal, une confirmation d'un signal d'achat. Côté journalier, donc, alors, on a eu le croisement ici de la moyenne mobile 50 jours en bleu, de la 200 jours qui est en beige ici. Donc, ce qu'on peut considérer, c'est que la Golden Cross a eu lieu plutôt, ici, sur cette période-là, autour de fin juillet. Donc, a priori, une confirmation d'une hausse sur le moyen terme. Et ce qui est le plus important, c'est que le breakout ici, qui a eu lieu
sur les 2 derniers jours, en fait, jeudi et vendredi, est accompagné de volume. Donc là, vous avez la moyenne mobile 200 jours en noir. Donc on est bien au-dessus. Donc il y a cette confirmation par les volumes. Donc a priori, une très bonne configuration pour entrer. En termes de pourcentage, je ne vous l'ai pas mis. Donc en achetant légèrement au-dessus du cours actuel qui est à 12,15 € et en vendant un peu plus avant les 15 €, un peu avant les 15 €, autour des 15 €, on a un potentiel de 20%. Donc ce qui serait potentiellement intéressant, ce serait d'acheter, vendre alléger la position peut-être de 50% autour des 15 € et puis laisser courir si ça continue d'augmenter. Alors à noter un point, c'est qu'on n'a pas eu de pullback. Donc à voir si on a quelque chose de cet ordre. Comme ça, un pullback et alors on va être plutôt prudent. Un mouvement de ce type. Mais vu les bougies, là, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait rentrer assez rapidement. J'ai peur que ça monte très rapidement. Mais bon, après, on n'est jamais à l'abri de surprises, surtout côté bourse. Et donc Valeo, ça s'inscrit en fait, alors oui, je vous ai pas dit, mais au niveau des équipementiers auto, Valeo est un peu en retard parce qu'il y a beaucoup d'équipementiers auto dont les actions sont montées assez rapidement. Je pense à OP Mobility, Delfingen, et puis là PVL. Donc Valeo suit cette tendance, enfin un peu tardivement, mais suit cette tendance, et a priori là ce serait le déclencheur depuis la dernière séance, avec cette sortie de range. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Faites attention à vous sur le marché, puis à bientôt. Merci, au revoir.